laissez pas les réseaux sociaux vous dépouiller de votre humanité. Jadis, face à un blessé sur la route, on lui tendait la main. Aujourd'hui, on brandit un smartphone pour capturer l'agonie d'un être humain afin de la livrer en spectacle à une foule insensible. Pour quelques likes éphémères, on piétine l'honneur d'autrui, reniant ainsi les valeurs inculquées par ceux qui nous ont élevés. Pour un instant de buzz, on trahit des secrets, exposant notre propre dignité à une mise à mort silencieuse aux larmes n'est autre que notre propre imprudence. Mais souvenez-vous, chers amis internautes, que tout ce que vous offrez au numérique cesse de vous appartenir. Ce qui vous amuse aujourd'hui pourrait vous humilier demain, car l'éphémère des réseaux sociaux est un mensonge. Tout si grave, tout y demeure, prêt à ressurgir quand vous y serez le plus vulnérable. Ne soyez pas les artisans de votre propre chute. Redevenez maître de votre image, gardien de votre intimité et surtout héritier de la sagesse qui distingue l'humain de la marionnette virtuelle. Je finirai en vous faisant observer qu'un influenceur incapable de guider sa propre vie n'est qu'un égaré déguisé en phare, projetant sur les autres l'ombre de ses propres tourments. Celui qui se nourrit du scandale et de l'intimité des autres finira consumé par le feu qui l'allume, car la gloire bâtie sur la ruine d'autrui n'est qu'un sablier inversé comptant les secondes avant sa propre chute. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, les prévisions astrologiques, sans oublier également le prénom du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve ensemble pour parcourir les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche suite aux recommandations d'un rapport d'audit général des constructions à Cotonou. Des chantiers sont suspendus. Le Canada précise que des chantiers de construction érigés dans le périmètre nord de la route des pêches sont suspendus pour faute d'autorisation. La mairie de la ville de Cotonou invite cependant les maîtres d'ouvrage à faire le nécessaire afin de se conformer au texte en vigueur. Retrouvez la dite correspondance rendue publique à ce effet
à la page 3 de la livraison. Carnet noir en République du Bénin, le préfet du département du Zou, Firmin Couton, s'en est allé. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, le sort de la chefferie traditionnelle aux mains des députés, retrouver les espérances en page 6. Fin des auditions à l'aveugle du concours Sinosong Gospel Bénin première saison. La compétition s'installe aussi entre les coachs. Les choses un peu plus sérieuses commencent, estime le Canard. À l'oreille droite, police républicaine des mutations. C'est un titre du journal École produit par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'audit de la liste électorale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, salue l'ouverture de Patrice Talon. Le Canada précise que le Bénin se prépare à auditer la liste électorale informatisée. Le président Patrice Talon accède à cette requête des formations politiques de l'opposition et autorise la mise à disposition des ressources publiques adéquates à cette fin. Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, approuve cette démarche. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, maintien du Bénin dans le top 10 africain de l'IPC 2024. Je cite, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, fin de citation, affirme Joël Ataïgué-Degbe. Retrouver la transcription intégrale de cet entretien avec le quotidien de service public dans les colonnes de sa parution. Amélioration des conditions de circulation sur les routes. Le ministre conseiller Jacques Ayadji échange avec les transporteurs. La substance des échanges est à lire à la page 10. Fraternité ce matin, Jacques Ayadji et les acteurs du secteur routier. Un dialogue pour la réduction des accidents. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin du journal des détails sur la nature des échanges qui ont prévalu. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, 7e mandature du Conseil économique et social, une nouvelle ère, de nouveaux défis. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Béou-Nouvlavonou, je cite, faire du CES l'un des principaux remèdes aux politiques publiques, fin de citation. Retrouver des détails sur la cérémonie d'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social, la CES, 7e mandature, dans les colonnes de la parution de ce journal qui publie dans les mêmes colonnes de sa parution le programme des obsèques du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro. Le matinal ce matin en manchette parle également d'un deuil national comme l'informateur. Le préfet du département du Zou est mort. Voici comment il a succombé en pleine réunion. Le Canada nous écrit noir sur blanc qu'un nouveau deuil vient de frapper le Bénin. Il s'agit de Firmin Aimé Couton, préfet du département du Zou. Il a succombé le mardi 25 février 2025 des suites d'une crise cardiaque en pleine réunion au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence du ministre de la Décentralisation de la gouvernance locale et de ses autres collègues préfets. Retrouvez des détails sur les circonstances à travers un narratif émouvant à la page 11 de la parution de ce matin journal. Retrouvez également à la une de Le Matinal de ce matin, financement et accompagnement des jeunes chercheurs du Sud Global, IFS et ses partenaires en réflexion. Ville de Cotonou, Luc Setondiatropo déclare la guerre aux émigrants indélicats. Matin libre ce matin en manchette, Patrice Talon face au comité de pilotage de l'audit, des propos surprenants et pourtant il faudra réviser le code électoral. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, taxi moto à Cotonou, contrôle de faux numéros et paiement de la taxe d'exploitation annoncée. Lisez des précisions à la page 7. Liquidation de la Sobemap et montant d'accompagnement. Les dockers insatisfaits. Retrouvez des détails sur les dites insatisfactions à la page 2 de la livraison. Département des déploiement, autant pour moi, des radars mobiles, des chauffeurs en grève à Dogbo. Le potentiel à présent, examen du permis de conduire dans le département du littoral.
Un candidat fraudeur arrêté, la NAT alerte et sensibilise. Le canal nous écrit qu'il n'y aura pas de place pour les fraudeurs sur la chaîne de l'examen et de l'obtention du permis de conduire en République du Bénin. Là-dessus, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, n'entend faire aucune concession. Un candidat fraudeur en a fait les frais hier mardi 25 février 2025. Retrouvez les détails sur les circonstances de son interpellation à la page 3 de sa livraison et qu'est-ce que prévoit les textes en vigueur. Des détails à la page 3 de la livraison. Urbanisme à Cotonou. Les chantiers illégaux sur la route des pêches suspendus. Le canal nous informe que dans le cadre de la mise en conformité du secteur de la construction, le maire, ou autant pour moi, la mairie de la ville de Cotonou annonce une suspension immédiate des chantiers non autorisés dans le périmètre nord de la route des pêches. Cette décision s'inscrit dans l'application des recommandations du rapport d'audit général des constructions visant à assainir et organiser le développement urbain dans cette zone stratégique. Retrouvez à la page 3, comme dans les colonnes de l'informateur, le communiqué rendu public à l'occasion par la municipalité de Cotonou. Suspension de l'installation des chefs de village et quartiers de ville dans le département du Borgou. Foscori pour un Bénin émergent FCBE fâché. Paul Rumpé s'interroge sur l'application du code électoral. La disparition d'une figure administrative. Le préfet du département du Zou, Firmin Couton, est décédé hier. Un malaise fatal au cours d'une réunion au ministère de l'Intérieur. La deuxième perte d'un préfet sous l'ère de la rupture, mentionne le confrère. L'économiste à présent, déploiement de l'outil TAT en Afrique de l'Ouest, un levier au service de la performance fiscale. Transparence financière, la CENTIF et Bénécontrôle signent un partenariat. Retrouvez l'intérêt de ce partenariat dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Fraude à l'examen du permis de conduire dans le département du Littoral. L'Agence nationale des transports terrestres sensibilise les usagers pour une meilleure prise de conscience. La Nouvelle Tribune, propos tenus par Patrice Talon devant le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, un désaveu implicite pour les apôtres du troisième mandat. Le Canard précise que face au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, le président Patrice Talon a tenu un discours teinté d'humilité et de pragmatisme. Il a notamment évoqué un regain de vertu qui caractérise la fin d'une mission et annoncé sa disponibilité pour tout ce qui va de l'intérêt de la nation. Avec cette posture du chef de l'État, on se demande si déjà le Bénin bascule dans une nouvelle dynamique politique et s'il s'agit d'un mea culpa du président au peuple béninois. Mais en toile de fond, Patrice Talon met fin à la polémique du troisième mandat. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce mercredi matin, régularisation des taxis-motos dans la ville de Cotonou. La municipalité de Cotonou annonce une opération de contrôle des émigrants. En illustration du titre, la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Libération nous titre ce matin à sa une, nomination et affectation à la police républicaine. Le directeur général de la police républicaine fait son casting. Retrouvez des détails sur la dite nomination effectuée par Brice Aloanou dans les colonnes de la parution du matin du journal. Bénin intelligent, véhicule saisi, amende élevée, taximène à bout, nous sommes obligés de garer les véhicules. Le radar, c'est notre photographie. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, il mentionne à sa une que les chauffeurs de taxi auto, dénoncent des contrôles policiers jugés abusifs, des amendes aléatoires et des véhicules envoyés en fourrière. Entre surcharge, radar et documents exigés pour le transport de marchandises, ils estiment rouler à perte et réclament des mesures urgentes. Bénin Intelligent est allé à leur rencontre. Le reportage empreint de témoignages et chiffres glaçants vous est exposé comme je disais tantôt à la page 3 de la livraison. On lit à présent Nord-Sud quotidien, chefferie traditionnelle, le cadre juridique au Parlement en examen dès demain. Les espérances vous sont exposées dans les colonnes de sa parution. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La nouvelle déclaration de Louis-Philippe Rondeillon à la barre vous sont retranscrites dans les colonnes de la parution. Bas palmarès quant à lui, éradication des pratiques frauduleuses à l'occasion des examens du permis de conduire. La NAT sensibilise à une
une prise de conscience. Le dispositif anti-fraude met à nu les candidats mal intentionnés. Préparatifs des élections générales de 2026, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, apporte son soutien à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le quotidien Le Figaro national, 18e circonscription électorale, Rosine Dainho, reine de la politique à l'Okosa. Le journal précise que l'honorable Rosine Dainho incarne le renouveau politique et l'engagement citoyen au Bénin. Dévouée, autant pour moi, dévouée et femme politique engagée, elle est devenue une figure importante de la scène politique, notamment de la 18e circonscription électorale. Membre influent du parti politique Bloc républicain et surnommée la reine de la politique dans sa circonscription électorale. Elle a été élue députée à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de 2019 puis de 2023. Retrouvez les détails sur les qualités de l'honorable député à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Jack Bata, quant à lui, après le déblocage de près de 160 millions de francs CFA, Patrice Talon donne des consignes, autant pour moi, Patrice Talon donne des consignes au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. La guérite à présent, comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Je cite, ce sont les experts internationaux qui vont faire le travail. Félicitations. Jean-Baptiste Elias dévoile tout le processus. Voici comment les 159 millions de francs CFA seront gérés. La mouvance n'a toujours pas envoyé son représentant. On lit à présent le confrère de la matinée, élection au Conseil de la FIFA, Mathurin de Chacus, un profil en phase avec les ambitions de la FIFA, son parcours exemplaire, son expertise en gestion footballistique et ses relations stratégiques font de lui un acteur clé, estime le quotidien. Décryptage info ce matin, Bénin, hausse de 95% du portefeuille de la BAD par rapport à 2021. Retrouvez des précisions en page 6. Éthique dans l'enseignement supérieur, l'université est une communauté à part entière qui a ses règles spécifiques, assure Dr Cyril Gougbeji. Retrouvez des précisions sur cette déclaration du délégué général adjoint au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur à la page 6 de la livraison. Le pays émergent, 5 ans après la tournée du chef de l'État dans le département du Mono, les populations de Koueyogbe face aux promesses non tenues du président Patrice Talon, des engagements présidentiels restés sans suite. Que sont devenus les projets de réhabilitation du centre de santé et la construction de l'usine de verrerie, sans oublier la phase 2 du projet asphaltage, se questionne le Canard ce matin. Le Télégramme ce matin, installation de la 7e législature du Conseil économique et social, 7e mandature. Séphirien Kendiaoundé remercie le président Patrice Talon et promet relever le défi. Direction générale de la police républicaine, 22 officiers policiers nommés et affectés, la liste à lire à la page 11. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, échange de Patrice Talon avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Vous savez ce qui me préoccupe quand on est à la fin. On veut que les choses soient parfaites, a laissé entendre Patrice Talon, président de la République du Bénin. Le Clairon, adhésion de BED Bénin au Cheval Cabré. Patrice Rongla renforce le bloc républicain à Savalou. La Nouvelle Gazette à présent, résolution de la crise au sein de l'église du christianisme céleste. Le révérend pasteur Noël Diossou écrit à Patrice Talon. Lire l'intégralité de la lettre envoyée par le directeur de cabinet Zachary Kinenou dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le leader du jour à présent, fonctionnement des institutions de la République, les nouveaux membres du Conseil économique et social officiellement installés, une 7e mandature pour confirmer la pertinence du Conseil économique et social. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, ce matin, audit du fichier électoral, Patrice Talon fixe un cap et une méthode, ce que les membres du comité ont convenu de faire, vous est rapporté à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information, Nansrine Nike Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Waneldo. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le décès du préfet du département du Zou.
Amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le préfet du département du Zofémé Couton n'est plus, selon les informations, il est passé de vie à trépas ce mardi 25 février 2025 suite à une crise cardiaque. L'autorité départementale serait décédée des suites d'une crise après une réunion au ministère de la décentralisation après être conduit de toute urgence au Centre national hospitalier Ubemaga de Cotonou. On s'intéresse à présent aux impressions des nouveaux membres de la nouvelle mandature du Conseil économique et social CES qui ont été installés sous l'égide du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. À l'issue de l'installation, leurs impressions nous ont intéressés. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé le lundi 24 février 2025 à l'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social, cette mandature. À l'issue de leur cérémonie d'installation, quelques nouveaux membres ont livré leurs impressions. Suivons ensemble. Son vœu a été clair. Il nous a souhaité un vœu de réussite impérative. C'est donc dans cette logique que nous allons sans doute travailler les uns et les autres, la main dans la main, pour pouvoir réussir l'ensemble des missions et attributions qui nous sont confiées dans la vision de la nouvelle loi organique qui a été donc promulguée depuis le mois de juillet 2024. Oh, mais je suis à l'aise, je suis fier d'appartenir à la 7e mandature du CES. Et nous venons d'être installés, le chef de l'État nous a prodigué assez de conseils avec lesquels nous allons, sur la base desquels nous allons travailler, nous allons jouer le rôle qui est désormais le nôtre. Je suis très heureux de cette installation, de cette équipe qui est mise en place d'abord. À partir de là, très content de la nouvelle loi qui est sortie, qui donne plus de fonctions, plus de latitude et plus de rôle à jouer au Conseil économique et social. Nous, en notre temps, c'était difficile d'ouvrir nos débats, de rencontrer la population très facilement et de parler. Mais les rôles sont clairs. Et je suis aussi content du fait qu'il y a les chambres départementales, c'est-à-dire les conseils économiques et sociaux départementaux qui existent, qui pourront nourrir les 21 qui sont au plan national pour travailler. Et j'ai foi que cette équipe va faire le travail et correctement. Et comme l'a dit le chef de l'État, va essayer de faire démentir ceux qui pensent qu'il faille supprimer le Conseil économique et social. Dans un communiqué en date du mardi 25 février, la mairie de Cotonou a annoncé la traque contre les conducteurs de taxi-moto. C'est bien cela, les conducteurs de taxi-moto connus sous le nom de Zémédian sont invités à s'acquitter de la taxe d'exploitation annuelle à partir du 1er avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Selon cette note, signée du secrétaire exécutif Ange Pacten Amoussouga, les frais exigés s'élèvent à 4 800 francs CFA pour les taxi moto à deux roues et 7 200 pour ceux à 3 roues. À cela s'ajoutent les frais d'enregistrement fixés à 300 francs CFA. Les conducteurs disposent donc d'un délai jusqu'au 31 mars 2023 pour régulariser leur situation. Albert Agassounon, un fidèle ami internaute de Ezaïe TV, très fidèle à nos différents programmes télé, a rendu un vibrant hommage à son défunt père. Ezaïe TV s'y est intéressé et voilà, on s'intéresse également. C'est bien cela, le lundi 25 février 2025, comme l'a annoncé Abdelkader, Albert Agassounon, fils de Alitondi Agassounon, Kpenkpli Divis d'Enaïs Ogben, a rendu hommage à son feu père dans son domicile 6 à Sekbanon, dans l'arrondissement de Savi. Plusieurs personnalités, amis et proches du défunt étaient présents à cette cérémonie. Le compte rendu avec Anel Dou et Quentin Amoussou. Te recommander une fois encore ton serviteur Agassounon, qu'il trouve place près de toi dans l'assemblée de... Cette messe d'action de grâce a été célébrée en hommage à Da Alitondi Agassounon Kpenkpli, dit Vigny Ogben, l'enfant lumière. À l'occasion du 16e anniversaire du rappel à Dieu de son père, en souvenir à tous les moments passés avec ce dernier, Albert Agassounon a posé des actes marquant cette journée. Il y a un an, lors de la bénédiction de cette maison que je lui ai dédiée pour toujours,
j'ai pris l'engagement de lui offrir chaque année, à la date anniversaire de son rappel à Dieu, une gerbe de fleurs que je déposerai au pied du monument que j'ai fait construire pour lui rendre mon hommage bien mérité. Un hommage bien apprécié par les proches familles du défunt qui se souviennent encore de lui. C'est un grand-père que j'ai eu à connaître et qui m'a bercé dans mon enfance, avec qui j'ai fait un peu de temps au moins avant qu'il ne parte. C'est quelqu'un que j'ai connu selon sa rigueur dans le travail et surtout dans la manière de bien faire les choses. Tout le monde n'a pas la chance de voir son papa et tout le monde n'a pas la chance de profiter des bienfaits, des conseils de son papa. Donc une fois que nous avons l'occasion, il faut toujours rendre hommage à nos êtres très 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 chers. Moi, mon grand-père, je l'adorais. J'ai une grande émotion et cela fait revivre l'un des noms de papa. Vigny Zogbin. Vigny Zogbin. L'enfant, c'est la lumière. Et c'est cette lumière qui est en train de clairer la vie de papa aujourd'hui. Et papa, c'est un grand personnage. C'est un grand agriculteur. Il n'est pas allé à l'école, mais il est très intelligent. Quand vous voyez ses actes, ses œuvres, vous verrez qu'il est très intelligent. Avec le temps, moi j'ai eu un rapport très particulier avec le vieux en allant avec mes frères, notamment avec son fils Albert. Au point où le vieux a mis une certaine confiance en moi. Et au moment de faire son testament, il m'a fait rechercher pour témoin de son testament. Comme le disait Albert, c'est un paysan, mais un paysan valeureux. L'érection de ce mausolée démontre l'attachement de Albert Agassounon à son père et le grand homme qu'il fut. J'ai eu l'idée de construire une maison sur le terrain que mon papa m'a ordonné d'acheter. Je l'ai acheté avec mon argent. Je me suis dit, pour honorer sa mémoire, à titre de gratitude, j'ai les moyens, je vais construire la maison sur ce terrain-là. Et donc, j'ai coupé l'espace. C'est 5000 mètres carrés comme ça que vous voyez, qui constitue la maison. Et je dis, dans cette maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vous suis en train de vous raconter. Vous allez mettre ça dans les médias, dans YouTube et tout ça, mais qu'est-ce qui va rester? Je fais dans cette maison un local le plus important destiné à mon père, dans lequel j'ai recherché et érigé ce monument. En fait, je suis un enfant qui a bénéficié depuis ma tendre enfance de la protection de mon père, de l'amour de mon père. Il m'a tenu la main dès presque bébé. Il m'a pris de ma maman et je suis resté avec lui tout le temps. J'ai grandi. Mon papa a posé des actes qui m'ont marqué. Cette cérémonie d'hommage a coïncidé avec l'anniversaire d'un membre de la famille. Des moments qui ont connu une clôture en beauté. Le sergent Chabi Christian Kekwepo, garde du corps du ministre Yves Chabé-Kouaro, a été conduit à sa dernière demeure ce 25 février. Décédé dans un tragique accident de la circulation dans la nuit du jeudi 20 février 2025 sur la route inter-État Cotonou-Parakou, le sergent Sabi Christian Kekwepo, garde du corps du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Chabé-Kouaro, également décédé dans cet accident de circulation, a été inhumé ce 25 février à Tanguita, son village natal. Famille, proches et membres de la communauté locale ont rendu un dernier hommage à cet élément des forces armées béninoises reconnu pour son engagement et sa loyauté.
On finit avec la Guinée-Bissau où l'opposition s'insurge contre la décision du président d'organiser des élections législatives et présidentielles le 30 novembre prochain. C'est bien cela. Selon l'opposition, le mandat du président Umaro Sissoko Embalo aurait dû s'achever le 27 février. Toutefois, des désaccords persistants quant à la date officielle de fin de mandat à cet effet. La Cour suprême a précisé que dès le début du mois qui se terminerait le 4 septembre, entretenant ainsi une confusion juridique en décembre 2023, le président Umaro Sissoko Embalo avait dissous le Parlement alors contrôlé par l'opposition 3 jours après des affrontements armés qu'il avait qualifiés de tentatives de coup d'État. Merci à vous, Nasrine Nike Fatoumbi, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On va suivre à présent Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader Hachéou. Mathurin de Chacus félicite les Amazones après leur victoire face à la Sierra Leone. Effectivement, à travers une magnifique lettre, Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, félicite Aude Bédjessi et ses coéquipiers pour leur qualification au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026. L'équipe nationale féminine A, les Amazones, vient de réaliser un exploit historique en décrochant sa qualification pour le second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. C'est une première dans l'histoire du football béninois et un moment de fierté pour notre pays. Je voudrais à cette occasion féliciter chaleureusement les joueuses et l'encadrement technique pour cette performance remarquable. Cet exploit reflète non seulement votre travail acharné, mais aussi l'engagement collectif qui permet à notre football féminin de briller. Ce succès est le fruit des réformes significatives que nous avons mises en place et qui ont permis l'établissement d'un championnat féminin structuré avec des divisions de première, deuxième et troisième catégorie. Au nom du comité exécutif de la Fédération béninoise de football que j'ai l'honneur de présider, je vous assure que nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner et continuer à promouvoir le Bénin à travers de futures victoires. Je saisis également cette occasion pour remercier le chef de l'État pour son soutien qui a permis le financement du centre de formation de football féminin à Lokossa, un projet essentiel pour l'avenir de notre sport. Encore une fois, félicitations à toutes et à tous. Ensemble, nous allons plus loin. Ce sont les mots du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Lors de ce second tour, le Bénin va affronter en aller-retour le Nigeria. Et puis, nous nous intéressons à présent à l'entraîneur de l'ASPAC BBC. Effectivement, l'entraîneur de l'ASPAL BBC, fidèle assistant de Mpojan, Yaché Mouhadjirine, prend les rênes de l'ASPAL BBC pour les prochaines saisons. La direction technique lui a fait confiance pour mener l'équipe vers de nouveaux succès. Bonne chance donc au jeune technicien qui prend les rênes de cette équipe pour la Ligue professionnelle de basketball du Bénin. On finit avec une note en volleyball. Effectivement, en volleyball, le championnat national, le championnat professionnel a connu sa 3e journée. Le week-end écoulé au nombre des résultats chez les hommes. Alada Olympique s'est incliné 0 but contre 3 face à l'AS Police. L'USCK s'est incliné également 1 contre 3 face à Dynamique. Mazouroubou a eu la victoire 3 buts à 0 face à Asso Nouyon. Le dimanche, Étincelle a été vainqueur dans la rencontre face à Asso Nouyon, 3 buts à 1. Finance Volleyball Club a eu également le succès, 3 buts à 2 face à Adidja. Jiba OMN, victoire 3 buts à 0 face à Vemos Énergie. Volleyball Club, victoire 3 buts à 1 face à All Star. Du côté des dames, nous avons Vessos qui a
qui s'est incliné 0 but contre 3 face à Énergie Volleyball Club Phoenix. Également a connu l'échec 0-3 face à Dynamique. Queen s'est imposé 3-1 face à Alada Olympique. Merci à vous, Vianney Anaël Dou, pour votre présentation de cette page des sports. Merci une fois encore à vous, Nikel Fatoumbi. Nosrine, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, bonjour à vous, Eitayo Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, vous nous faites découvrir une expression. En effet, amis internautes, bonjour. L'expression de ce matin, c'est être à côté de la plaque. On dit de quelqu'un qu'il est à côté de la plaque lorsqu'il répond, ou plutôt lorsqu'il ne répond pas à la question, qu'il se trompe lourdement dans sa réponse, ou plus généralement lorsque son propos est hors sujet. Chers amis, cette expression serait apparue dans les années 1940 dans le jargon militaire dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, d'abord sous la forme mettre à côté de la plaque. La plaque désignait alors le panneau servant de cible dans les exercices de tir, et lorsque l'on mettait à côté de la plaque, cela voulait dire que l'on avait raté la cible, autrement dit son objectif. Chers amis, la formule a ensuite été popularisée par le général de Gaulle. Le 24 mai 1968, en pleine révolution universitaire puis sociale, de Gaulle prononce une allocution télévisée censée apaiser la société française, dans laquelle il évoque la réforme par référendum, la décentralisation. Toutefois, son discours est loin de produire l'effet escompté et la crise redouble de violence. Chers amis, constatant cela, le général, qui était bien sûr familier du parler militaire, déclara alors avoir mis à côté de la plaque, participant ainsi à la diffusion de l'expression dans le langage courant. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à vous, Francis Farami, pour cette très belle présentation qui nous apporte un plus dans notre lexique ce matin. Merci à vous. Vous restez avec moi. On va suivre à présent Atifa Olafa qui a pour nous, comme tous les matins, des astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On parle aujourd'hui de quelques remèdes pour lutter contre les fissures des plis interfessiers, encore appelé l'intertrigo, qui est une inflammation cutanée qui touche les plis de la peau. En effet, ces zones sont sujettes à la macération et au frottement susceptible d'occasionner des irritations ou des infections. Il est la conséquence de l'humidité dans la transpiration et des frictions dans les frottements. L'air ne circulant plus correctement au niveau de ces plis, la transpiration ne s'évapore donc pas. La peau macérée est donc sujette aux lésions cutanées. Alors, amis internautes, vous ressentez des sensations de brûlure au niveau d'un pli cutané. La meilleure solution pour apaiser cet inconfort se trouve dans un placard de votre cuisine. Et oui, je veux faire allusion au bicarbonate de soude, qui est sans doute le meilleur remède à portée de main. En effet, ce produit indispensable possède des vertus antitranspirantes. Il permet ainsi de limiter la macération qui a déclenché l'intertrigo. Excellent antimicrobien, il vous protège des risques d'infection bactérienne. Pour ce faire, mélangez 2 cuillères à soupe bombées de bicarbonate de soude avec une eau florale. Avec ces ingrédients, il convient de former une pâte. Par la suite, appliquez ces dernières obtenues en couche épaisse sur les zones atteintes et laissez poser environ 20 minutes. Une fois le temps de pause écoulé, rincez à l'eau froide et pour finir, séchez votre peau. Attention, utilisez une serviette douce et tapotez jusqu'à ce que l'eau soit absorbée. Deuxième remède, on a l'aloe vera. La feuille de cette plante a de bonnes raisons de rassurer la plupart de ses consommateurs, de par son efficacité pour prévenir les infections fongiques et bactériennes des peaux lésées comme en cas d'intertrigo. Pour ce faire, utilisez une feuille d'aloe vera et placez-la dans de l'eau froide pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, coupez-la en deux dans le sens de la longueur,
puis récupérez la chair. Rincez abondamment la chair d'aloe vera récoltée de sorte à éliminer le lactès, c'est-à-dire le liquide jaune. Appliquez ensuite la mixture obtenue sur l'intertrigo avant de laisser poser environ 20 minutes. Enfin, amis internautes, rincez et séchez ensuite votre peau à l'aide d'une serviette douce et propre en tapotant délicatement. Vous pouvez réaliser ce soin jusqu'à 3 fois par jour jusqu'à disparition de l'intertrigo ou encore de cette fissure du pli interfessier. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci à vous pour cette belle présentation, chers amis internautes. On va remercier aussi Francis Olafami. On va appeler en présent plateau Romaric Diessougo-Gbenou pour le prénom du jour et comme Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Diessougo-Gbenou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Comme Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les Thierry. Oui, nous allons parler du prénom Thierry, amis internautes. Bonjour. Alors, signification et étymologie du prénom Thierry, ce prénom qui peut également s'écrire, déjà le prénom Thierry s'écrit T-H-E, voilà, T-H-I d'abord, E-R et Y à la fin. Alors, ça peut s'écrire également avec T-I-R-Y tout simplement. Il est d'origine germanique. Il vient de Ric, qui signifie gouverneur du peuple ou encore chef des nations. Tous les Thierry, on peut les fêter à cette date. Nous sommes le 26 février. Alors les Thierry célèbrent de partout dans le monde. Nous avons Thierry Lhermitte, qui est humoriste, réalisateur et scénariste des années 1952, ou encore Thierry Lille, qui est monarque des années 657. Coucou à Thierry Cedro qui nous suit depuis sa position. Quelle est la personnalité des personnes qui portent ce prénom? Thierry tente à avoir une personnalité calme et généreuse. Attachant, Thierry est en demande d'attention et aime se mettre au défi. C'est quand même une personne très sensible. La couleur qui est attribuée aux personnes qui portent ce prénom, c'est la couleur orange. Leur signe astrologique, c'est le poisson. Leur numérologie, c'est le chiffre 5. Et leur métal, c'est le plomb. Alors, prénom dérivé du prénom Thierry, nous avons Thierry qui s'écrit avec T-H-2-R-I. Nous avons T-H-E-R-Y, comme je le disais, ça se prononce également Thierry. Nous avons Thierry écrit avec I à la fin ou encore Thierry tout simplement écrit avec Y à la fin ou encore R-I à la fin. Prénom composé de Thierry, nous avons Jean Thierry ou Marc Thierry et quelques prénoms qui commencent également par T. Si vous ne voulez pas donner comme prénom Thierry à votre enfant, vous pouvez parler de Tom, vous pouvez parler de Tilio, Tristan, Théa, Tony ou Tigui ou encore Télé ou Taïli. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous, Romaric Diessougo-Gbenou, pour votre présentation du prénom du jour qui porte sur le prénom Thierry. Et moi, quand on parle de Thierry, j'ai tout de suite pensé à cet intime à moi, Thierry Bidobessi Gandaro. C'est un homme plein de sens, comme on l'avait dit, un homme très généreux, plein de bonté, un homme animé de mansuétude, une pensée spéciale à lui. Et oui, une pensée spéciale aussi également à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus en ce 26 février de l'an 2025. Merci à vous une fois encore. Vous allez rester avec moi. On va retrouver comme le Kanté Amoussou pour sa présentation des prévisions astrologiques. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Kader. À nouveau, bonjour, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonjour. À pleine forme. Très bien, oui. Très bien, effectivement. Alors, que prédisent les astres ce matin aux 12 signes du zodiaque? Alors, amis internautes, bonjour. Bélier, les astres favoriseront l'aspect communicatif du signe et vos qualités relationnelles seront votre meilleur atout aujourd'hui. Taureau, à présent, enfin, je ne sais pas si vous avez des cornes, mais ce qui nous intéresse, c'est que le secteur professionnel est quand même calme
Et en effet, beaucoup de projets ne peuvent pas pour l'instant être officialisés et vous ressentez une certaine frustration. S'il vous plaît, patientez. Alors Gémeaux, à présent, pour atteindre votre but, vous serez prêt à fournir de gros efforts. Retard ou obstacles ne vous feront pas reculer, bien au contraire. Amis du signe Cancer, il s'agit... Non, pas du tout. Et il ne s'agit pas de la maladie non plus. Et voilà, Cancer, à présent, vous ne supporterez pas certains comportements et ne vous gênerez surtout pas le faire savoir. S'il est conseillé de s'assumer, vous devriez cependant être plus tolérant envers certaines personnes. Et pour nos amis qui rugissent, il faut dire que dans le domaine financier, il faudra faire preuve de rigueur et surveiller de très près vos comptes. Vierge, à présent, dans le domaine financier, il faudra faire preuve de rigueur également. Et Balance, les impacts célestes vont se faire sentir surtout dans le domaine professionnel. Ils vont à la fois décupler votre ambition et provoquer des obstacles sur le chemin du succès. Ça balance vraiment. Voilà. Scorpion, soyez moins strict et moins exigeant avec vos collaborateurs et l'ambiance se détendra naturellement. Alors pour ceux du signe Sagittaire, vous avez gravi les échelons un à un et grâce à vos efforts, vous commencez aujourd'hui à toucher votre rêve. Amis du signe Capricorne, côté finance, vous pourriez vous méprendre et faire des erreurs de jugement. Ne prenez aucune décision importante, vous recommande les astres de ce jour. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, vous serez prêt à vous faire imposer vos projets ou encore vos idées. Il est vraiment temps de rassembler plutôt vos forces comme pour un saut d'obstacles. Et enfin, cher ami Poisson, vous aurez l'opportunité de mettre en œuvre vos nouvelles idées. Votre sens de la créativité sera décuplé et vous serez motivé. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, comme l'entendait Amoussou, pour cette très belle présentation des prévisions astrologiques qui apporte un plus, et j'allais dire des informations utiles et nécessaires aux amoureux du zodiaque. Merci une fois encore à Romaric Diessou-Goubenou pour sa présentation du prénom du jour. Voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain avec le même plaisir. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.